Bonjour, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin nous propose en manchette campagne de sensibilisation et d'orientation des nouveaux bacheliers, la programmation nationale en illustration, la photo de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la ministre Éléonore Yaïla Descamps sur le campus d'Abomey-Calavi mardi prochain. Les objectifs de l'initiative vous sont exposés à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, exploitation des salles de fête en bâche. Le gouvernement rappelle l'interdiction et menace. On peut lire également à la une de l'informateur de ce vendredi matin, déguerpissement, la Côte d'Ivoire s'inspire-t-elle du Bénin, se questionne le titre à la une. À l'oreille droite, le titre Journal École qui nous informe d'un deuil dans le football africain, le départ de Issa Hayatou, un portrait de l'illustre disparu et son parcours emblématique a été effectué dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, des précisions dans les colonnes de sa parution, notamment à travers les quelques lignes et pages réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec deux sites, notamment le site national de Benjoumede, l'annexe d'Akpakpa, le site de la ville d'Abomey-Calavi et celui de Parakou. Le quotidien national d'information nous titre ce matin en manchette blanchiment de capitaux, les méandres du fléau. Retrouvez des détails sur le titre en page 5 de la livraison de ce matin. Le quotidien de service public nous propose également comme titre ce matin à sa une économie, l'activité bancaire en pleine expansion. Retrouvez le constat en page 2. Prévention de l'extrémisme violent, les autorités locales s'engagent. Fraternité à présent, rapport Copernicus de l'Observatoire européen du changement climatique, la chaleur en 2024, un record imminent sur la Terre. Retrouvez des détails en page 3. Professeur Euseb Alirounou, portrait d'un humaniste hors pair, c'est ce que fait Fraternité ce matin à la page 2 de sa livraison. Retrouvez des détails sur le dit article journalistique dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Fraternité nous propose également comme titre ce matin à sa une pour ses fidèles lecteurs, relations et ruptures amoureuses, le fruit de l'ingratitude. Ariane a été à Savedo sur les cas de malcompréhension entre conjoints, je cite. Nos mauvaises actions et comportements portent un coup dur à la santé mentale des victimes. Fin de citation. Retrouvez des détails à travers cet entretien exclusif publié aux pages 4 et 5. Le matinal à présent, faible taux d'exécution du budget communal 2023 à Abomey-Calavi. La secrétaire exécutive accusée, le maire s'en lave les mains. Le Canada nous apprend qu'à l'instar d'autres communes du pays, Abomey-Calavi végète dans une inertie sans précédent. Entre incompétence et manque d'inspiration, les autorités communales peinent à poser des actions concrètes de développement au profit de leurs administrés. Pour le maire Angelo Arwandino, cette situation est imputable à la secrétaire exécutive de la commune qui, visiblement, selon lui, n'est pas à la hauteur de la mission retrouvée, ce qui est reproché à la secrétaire exécutive dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matinal. Le même canard à propos ce matin à sa une, ouverture et exploitation illégale de salles de fête en bâche. Le ministre du cadre de vie, des transports et du développement durable, José Didier Tonato, menace de sanctionner. Cyber menace au Bénin, 69% de femmes victimes de sextorsion. Le CNIN alerte et exhorte à la protection. Matin libre ce matin en manchette, grâce présidentielle, le silence des démocrates cache une insatisfaction. Retrouvez des détails sur l'article du Canard en page 2 de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, grâce présidentielle, désengorgement des prisons. Pourquoi le Bénin doit davantage mieux faire? La population carcérale a plus que doublé en 7 ans au Bénin selon Amnesty International. Retrouvez le dit rapport qui en parle dans les colonnes de la livraison de ce matin de Matin Libre. Le Béninois libéré ce matin en manchette parle d'ouverture
d'exploitation des salles de fête en bâche. Le gouvernement rappelle à l'ordre les promoteurs et les populations des patrouilles inopinées annoncées sur le terrain. Pour abus de confiance, fraude, atteinte à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, le mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin suspend Philippe Moncho à Dagbé. Il ne badine pas avec les textes du parti. On ne badine pas avec les textes du parti chez Jacques Ayadi. Retrouvez ce qui lui est reproché concrètement dans les colonnes de la parution ce matin du Canard, qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, 4e festival artistique universitaire. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COSAC, célèbre la culture en milieu universitaire. Le potentiel s'intéresse ce matin manchette au port autonome de Cotonou, 350 plaquettes de drogue saisies, un Béninois et un Pakistanais arrêtés. Retrouvez des détails sur la dite saisine et l'identité des concernés à la page 3. Pris en flagrant délit dans une relation adultérine à Lalo, un policier ligoté et exposé au marché de la honte. Le mari cocu et le fonctionnaire de police, tous blessés, sont à l'hôpital. Le film des événements vous est rapporté en page 4. Développement de la sextorsion au Bénin, 69% de femmes victimes de la pratique. Le CNIN alerte et appelle à la vigilance. 1 à 5 ans de prison, 1 à 5 ans de prison ou d'emprisonnement et des amendes réservées par la loi aux auteurs. Retrouvez des précisions sur les dispositions légales en vigueur dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous parle de la première édition du camp régional des jeunes sur la décentralisation. Les travaux s'ouvrent ce jour à Lokossa. Après son acceptation et son installation à Niamey, les chantiers qui attendent l'ambassadeur Gildas Agoncan vous sont exposés à la page 2 de la parution de ce matin de la Nouvelle Tribune. Libération. Libère ce matin en manchette. Audience à l'Assemblée nationale. Plusieurs hôtes au cabinet du président Louis Vlavonou. Retrouvez des détails à la page 3 de sa livraison de ce matin. Libération qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, orientation des nouveaux bacheliers, lieu et calendrier complet des séances de sensibilisation qui seront effectives sous l'égide du gouvernement ou de l'État central. L'événement précis parle de démarches pour libérer Rekia Amadougou et Joël Frédéric Aïva. Vous avez en illustration la photo de Candide Armand-Marie Azanaï. Le Canard parle et fait savoir que Candide Armand-Marie Azanaï dénonce l'approche inefficace de Boniaï et alliés. Retrouvez ces récriminations dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui rapporte quelques propos de nouvel ambassadeur du Bénin près de la République du Niger. Gildas Agoncan dit, je cite, « Je suis installé, nous ferons tout pour lever les obstacles ». Fin de citation. La transcription intégrale de cet entretien est proposée en page 8. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, ce matin manchette pour une retraite réussie, autant pour moi, l'économiste du Bénin annonce le salon des seniors pour novembre prochain. Le quotidien Nord-Sud quotidien ce matin, filière textile, un rapport pour son développement au scanner contre le terrorisme, l'opération Mirador, un nouveau patron. Dynamisme info à présent, animation de la vie politique au Bénin, opposant, mais le rôle de mouvancier. Animation de la vie politique au Bénin, opposant, mais dans le rôle de mouvancier que comprend de ce titre du Canard, c'est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Promesse de nomination d'un ambassadeur nigérien au Bénin. Talon devra siffler une bière depuis son lieu de vacances. Décryptage info à présent, activité bancaire dans l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Au Bénin, 50 entreprises concentrent 34,2% des crédits à l'économie. Mise en service des infrastructures marchandes, Sylvanus Haïti, satisfait de la politique du gouvernement. First Info s'intéresse ce matin aux chants et danses avec l'Amazon en 2024. 32 jours de moments conviviaux au pied de l'Amazon, de l'animation acoustique gratuite tous les soirs. Retrouvez l'agenda et le programme alléchant qui est proposé au public dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous informe qu'il y a eu une opération fructueuse dans le 2e arrondissement de la ville de Cotonou. Un entrepôt de produits pharmaceutiques contrefait démantelé à Pondéou. La guérite ce matin en manchette, visite du chef de l'État à Porto-Novo à l'occasion du Festival des Masques. Une belle histoire d'amour entre Patrice Talon et les Haïnonvi. En illustration du titre, une photo du président de la République aux côtés du maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Nyankoti. Filao News s'intéresse au président de
l'Association nationale des communes du Bénin et maire de la ville de Cotonou, le Canard titre ouverture des travaux du 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique. Cotonou sous le feu de la rampe. Cotonou, la capitale de la démocratie participative. Le leadership du maire de la ville de Cotonou et président de la NCB, Luc Seton Diatropo, salué. Des devises touristiques pour le Bénin retrouvées. Les retombées monstres de cette assise d'envergure internationale dans les colonnes de la page ce matin du journal. On découvre à présent le Soleil Bénin Info. Animation de la vie politique nationale. Les démocrates, y a-t-il encore une opposition au Bénin, se questionne le Canard. Sans vision, sans lisibilité et sans aucune inspiration politique, les opposants ont rendu les armes, estime le Canard. L'emblème du jour ce matin en manchette, ouverture et exploitation des salles de fête en bâche à titre professionnel. Le ministre José Didier Tonato siffle la fin de la récréation. Retrouver des précisions sur sa décision dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous informe du décès de l'ancien président de la CAF, la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, décédé hier à Paris. Retrouver les circonstances de ce décès, à quel âge il a été décédé et le parcours emblématique de l'illustre disparu dans les colonnes de la page ce matin du journal. La Nouvelle Gazette ce matin manchette, soutenance de thèse à l'université d'Aoumé-Calavi, David Sourou Edikou décroche avec brio son doctorat. Un travail impeccable qui reçoit la mention très honorable avec les félicitations du jury. Nous passons à présent au quotidien Le Leader du jour pour finir ce matin. Signature d'un accord de coopération administrative entre les parlements du Bénin et du Québec. La diplomatie parlementaire en marche sous le président Louis Béounou Vlavonou. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres par ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention.